j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour la sortie littéraire livresque du mois d'avril. Oui, je suis un peu en retard. Enfin, ça va encore. Je vais être plus en retard pour ma pile à lire, mais bon, c'est pas grave. J'étais un peu dans un mood un peu, voilà, et donc j'avais pas trop envie de vous foutre le seum. Donc je me suis dit, je vais attendre d'être mieux pour pouvoir vous en parler. Donc ici, j'ai quelques sorties livresques, j'en ai pas énormément, donc je pense pas que cette vidéo va durer 3 heures. J'en ai une petite dizaine, ouais. Alors il y en a, je n'ai pas, je vais vous en parler vite fait. Par exemple, il y a la sortie poche du Clarissa Bard, donc le premier tome, Le secret des agapantes, qui sort par exemple, qui sort ce mois-ci. Et il y a un autre, c'était quoi? J'ai oublié. Oh, enfin bref, il y a 2-3 sorties poche que j'en parle pas vraiment parce que voilà, ils vont bientôt avoir une autre sortie grand format, donc voilà, au pire je vous en reparlerai peut-être à ce moment-là, comme quoi il y a eu la sortie poche de ce livre-là. Sinon, c'est un peu de tout comme d'habitude, hein, voilà, il y a des mangas, il y a des suites, il y a du jeunesse, il y a beaucoup de Cozy Mystery, je pense, oui, quand même. Il y a une sortie très attendue. Enfin, pour moi, j'ai 3 sorties réellement très attendues, dont une que j'ai lue. Ouais, 3 au moins, ouais, qui me font très 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 envie. Voilà, dont une, j'ai la totale impatience qui sorte. Enfin bref, bon voilà, je vais commencer. Une qui est, pourquoi pas, le nouveau Jenny Colgan. Donc c'est un tome 2 au cas où, c'est la série McIntyre, donc c'est de fil en aiguille, chez Charleston, hein, comme vous voyez. Hop là. Donc voilà, je sais pas si je peux vous parler vraiment de l'histoire ou pas, vu que je n'ai pas lu le premier, donc je sais pas si c'est une suite directe ou pas, ou si c'est autre chose. Enfin bref, ici on me dit que Gertie Money a toujours eu la tête dans les nuages. Depuis son plus jeune âge, elle se demande à quoi ressemble sa vie si elle avait le courage de quitter son village natal au nord de l'Écosse. Mais à 30 ans, Gertie vit toujours dans le cottage familial avec sa mère et sa grand-mère, où ses habitudes de leur cercle de tricot viennent tous les jours s'adonner à leur passion de la pelote. Et un jour, elle voit une annonce comme quoi il y a un appartement dans le centre-village, et elle rencontre en même temps une de ses anciennes camarades d'école, Morag, qui elle est pilote de ligne. Et donc elle lui dit pourquoi pas devenir hôtesse de l'air pour la compagnie locale, voilà, enfin bref. Ça peut être pas mal. Enfin, moi, perso, je n'achèterai pas nécessairement, mais si je le trouve, voilà, quoi. Ensuite, ça, c'est une sortie que j'attends sans attendre, je sais pas expliquer. C'est le Manoir de Castelcasse, donc le tome 3, Le temps des brumes, donc de Alain T. Puisségur, chez Scrinéo. Bah oui, vous savez, ça fait déjà depuis 4 mois que je vous bassine avec le tome 1 que j'ai toujours pas lu et que j'arrive toujours pas à lire. Est-ce que je lirai ce mois-ci? J'en sais rien. Mais voilà, quoi. Bref. C'est une histoire entre Harry Potter et les chats. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, donc voilà. Ici, je peux pas vous en parler, vous dire le résumé de ce tome-ci, vu que c'est une suite directe, hein, donc voilà. Mais j'attends avec grande impatience quand même ce tome, si le premier me tente bien, quoi, voilà. Ensuite, il y a À la recherche de l'esprit renard, donc le tome 1 de Alban de chez Gulfstream, donc c'est de Alix Nodo Guillerme. Enfin bref. C'est une trilogie, ça va être une trilogie. Inspiré donc par le Japon et les œuvres de Studio Ghibli. Donc un héros fragile mais déterminé, tiraillé entre la fidélité au sien et une vérité qui lui cache.
Un monde fantastique peuplé d'esprits bienveillants et d'entités maléfiques, esprits pacifiques de la nature, les Lumi ont laissé place à des créatures aux masques pâles qui recherchent des proies à posséder. Les seuls capables de les affronter sont des guerriers albans aux yeux gris, capables de voir et dotés de pouvoirs extraordinaires. Je voulais l'avoir via NetGalley, mais j'ai pas eu. Pi. Donc celui-là, il me tente vraiment bien. Si j'arrive à le trouver en occasion ou quoi, je pense que je le prendrai. Il me tente vraiment bien. C'est chez Gulfstream, j'ai oublié de vous le dire. Donc voilà, franchement, il me tente... ouais, non, il me tentait vraiment bien. J'aurais vraiment bien voulu l'avoir, mais bon, voilà. Bref. Ensuite, nous avons les carnets de l'apothicaire, enquête à la cour, le tome 11, donc de Natsu Yugia, Minoji Kurata, et chez Mana Books. C'est une suite des carnets de l'apothicaire, donc c'est un autre... C'est toujours avec Mao Mao, mais ici c'est plutôt sur... c'est une spin-off de Les carnets de l'apothicaire. Donc ici, on nous dit que Mao Mao se voit confier une nouvelle mission par l'empereur en personne. Le fils du ciel l'invite à l'accompagner à l'intérieur du mystérieux temple du choix. Selon la coutume, quiconque voudra régner sur cette terre devra choisir la bonne voie pour traverser le bâtiment. Le vieil eunuque qui garde les lieux nargue Mao Mao en affirmant que, contrairement à elle, son père adoptif Luomen saurait résoudre le mystère. Voilà. Maintenant, je ne sais pas, moi je ne l'ai pas encore lu le tome 1, je ne l'ai pas du tout, donc je ne sais pas du tout ce que ça peut, si ça peut être pas mal ou pas. Enfin, je suppose que c'est pas mal, parce que moi j'aime bien les carnets de petits cœurs, le premier tome. Enfin, les premiers tomes j'ai bien aimé, donc pourquoi pas. Enfin, voilà. Ensuite, ouais, non, c'est pas celui-là. Il y a là une sortie qui était fort attendue et que j'ai eu l'occasion de lire et que j'ai déjà lu, le nouveau Karen Pond. Donc Lily recherche Lily désespérément, donc c'est chez Fleuve. Je vais lire le résumé, enfin une partie du résumé, parce que je trouve qu'il est assez long. Mais je vais pas moi vous le résumer parce que j'ai peur de spoiler l'histoire, donc voilà. Du temps pour soi ou presque, tout le monde vante les mérites de la retraite spirituelle, enfin toutes les influenceuses que suit Lily, 40 ans, directrice marketing dans une agence d'événementiel sur les réseaux sociaux. Après les cures de jus, c'est le truc tendance. Au retour d'une énième journée de travail éprouvante, on lui a collé dans les pattes une adjointe incompétente à peine sortie de l'adolescence. Lily pose 2 mois de vacances, puis elle tape location maison calme nature dans un moteur de recherche. En quelques clics, c'est l'évidence. Valflore-les-Bains, ancienne maison de berger en pierre entièrement rénovée, vue exceptionnelle sur une vallée sauvage et préservée. L'endroit idéal pour une retraite spirituelle. Sauf que ça va lui ça va lui réserver pas mal de petites situations cocasses. Enfin bref, je vous dis que ça. Alors pour moi, c'était bien. Juste un petit goût de trop peu. Voilà, mais franchement, j'ai bien rigolé. J'ai vraiment bien rigolé. Ensuite, nous avons une sortie dans Cozy Mystery. Donc, Bigoudi et Petites Enquêtes, le tome... c'est le tome combien celui-là? C'est le tome 6, donc Panique chez les petits vieux, donc de Naël Charles, chez Archipoche. Donc ça parle dans ce 6e tome, Léopoldine, donc courte cuisse, notre coiffeuse va devoir enquêter sur l'EHPAD de Walbourg pour résoudre un cold case vieux de 30 ans. Une nouvelle enquête pleine de rebondissements. Elle démêle l'enquête à l'EHPAD. Au lendemain du festival, la vie reprend son cours pour Léopoldine et Quentin, tandis que la première retrouve son activité professionnelle, le second reçoit la visite de Denis Lamalice, qui lui fait part d'étranges incidents se produisant à l'EHPAD. Bon, voilà, je sais pas, enfin moi je les ai pas encore lus, donc je sais pas ce que ça vaut, mais ils sont à la bibliothèque, donc je les prendrai un jour. Ouais, enfin un jour,
assez rapidement, je pense. Je vais quand même essayer de le prendre le premier, enfin du moins le premier tome, je verrai bien si j'aime bien ou pas. Ensuite, nous avons un autre Cosy Mystery, Les Dames de Marlowe, enquête, donc le tome 4, Meurtre sur la Tamise, de Robert Howwood, chez La Martinière, que j'ai eu aussi l'occasion de lire, que j'ai apprécié. C'est un tome, voilà, c'est pas exceptionnel, mais c'était pas mal. Je ne vais pas, pour pas trop vous en dire, je vais lire le résumé, parce que moi, je pense que je pourrais peut-être vous spoiler un peu l'histoire. Donc, la Tamise, qui traverse le petit village la petite ville de Marlowe, à l'est de Londres, n'est définitivement pas un long fleuve tranquille. Le Marlowe Belle, un bateau de plaisance loué pour une soirée organisée par le club de théâtre local, rentre au port avec un convive de moins. Le corps de ce dernier est bien vite retrouvé, criblé de balles sur le rivage. La victime est l'irascible Oliver Beresford, fondateur du club, avec qui chaque membre semblait avoir mal à partir. Les dames de Marlowe, donc, qui ne sont pas à leur premier meurtre, vont se mettre au service de la veuve. Leur talent pour recueillir les commérages, sur fond de rivalité et de jalousie cachée, va se dérouler une enquête qui n'aurait pas renié Agatha Christie. Donc voilà. Franchement, j'ai trouvé ça pas mal. Maintenant, c'est pas mon cosy préféré. Franchement, je vous le dis tout de suite, moi, vous savez, moi, c'est Anna Svensson, mais franchement, c'était pas mal. Je n'ai pas trouvé ça trop long. En plus, on rentre direct dans l'action, donc voilà. Donc, c'était sympa. Mais bon, voilà, maintenant, ça, chacun son truc. Et il n'est pas obligé de suivre, de lire les tomes avant, parce que moi, j'ai pas lu le tome 2 ni le tome 3, et ça m'a pas tracassé. Donc, voilà. Ensuite, on a l'Atelier des sorciers, le tome 2 en édition grimoire, donc chez Pika Édition, donc de Kamome Shirahama. Donc ici, moi j'hésite, mais bon, je les ai déjà, c'est le tome 2, donc voilà, je sais pas exactement si c'est les tomes, je pense que c'est quand même des tomes qui sont regroupés, donc voilà, ça me tente, mais voilà quoi, c'est l'argent dépensé en plus pour une série que j'ai déjà, quoi. C'est ça qui est chiant en fait. Pourquoi ils ont fait ça maintenant? Ils auraient dû faire ça avant. Ça aurait été plus logique. Non mais... Enfin bref. Je vous en parle pas plus que ça parce que je pense que vous connaissez hein, donc cette histoire. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, donc voilà. Ensuite, il y a un autre Cosy Mystery, le club des amateurs de romans policiers. Donc Madame Winter est morte, donc c'est le tome 5 de cette saga de C.A. Larmer, donc celle qui avait fait... un truc comme Ils étaient 9, mais c'est pas ça. Non, Ils étaient 7 plutôt. Je sais pas de quoi ça parle cette fois-ci. Je vais vous dire ça. Donc, saurez-vous trouver le coupable avant les experts du club? Ouvrez l'œil. Nouvelle réunion du club des amateurs de romans policiers. Si, comme d'habitude, on discute devant une tasse de thé des mérites des reines du port-lard anglais, cette fois, on évoque surtout l'une des membres fondatrices, Claire, partie en lune de miel. Tout le monde l'envie et la jalouse. Un peu imaginer une croisière privée au large de l'Australie sur un superbe yacht voguant vers les grandes barrières de corail à laquelle participent quelques couples aisés. Le rêve, un peu à la façon de Mort sur le Nil, sauf que nous ne sommes pas ici dans un roman d'Agatha Christie. Et pourtant, quelques jours seulement après le départ du bateau, on retrouve un corps sans vie d'une des passagères. Donc voilà. J'avais super bien aimé le premier tome. Je sais plus si j'ai pas lu le tome 2, il est à ma médiathèque, donc je vais le prendre. Ça fait un petit temps en fait que j'hésite à le prendre, et puis à chaque fois je prends autre chose, mais bon, enfin bref, c'est sûr, je vais un jour ou l'autre les prendre. Ensuite, une sortie qui pourrait être intéressante, dans le sens où j'ai bien aimé les autres écrits de cette autrice japonaise, donc de Michiko Ayohama. Donc Rencontre au parc Inode, c'est celle qui a écrit Lundi parfum matcha ou jeudi saveur chocolat, donc que j'avais super bien aimé, enfin super bien, que j'avais bien aimé. Donc ici c'est la même chose, donc partons donc
Nous partons encore dans un genre de recueil de nouvelles et que chaque personne qui va dans ce parc, au fait, rencontre d'autres personnes, enfin bref. Qu'est-ce qu'il raconte ici? Au pied du complexe résidentiel d'Advent Hills se cache le parc Inode, une aire de jeu pour enfants. Selon une légende du quartier, le vieil hippopotame en béton à côté du toboggan a des pouvoirs thérapeutiques. Il suffirait de le toucher pour guérir des maux les plus douloureux. Kanato, un lycéen qui vient d'emménager, Sana, qui a perdu toute confiance en elle depuis qu'elle est devenue mère, et d'autres voisins vont chercher du réconfort auprès de cette étrange statue et s'y mettre des mots sur les peines qui les hantent leur permettait enfin de rêver, enfin rêver de leur nouveau départ. Voilà, ça peut être pas mal. Bon, c'est du japonais, hein, donc voilà. Maintenant, voilà, si je peux le trouver aussi, moi, il me tente bien. Ensuite, une sortie qui est fortement attendue par des millions de personnes, mais que j'ai eu des échos qui disent que c'était pas exceptionnel en anglais. Donc je ne sais pas. C'est la prof de Freda McFadden. Ouais. Elle aura fait la femme de ménage, maintenant elle a fait la psy, maintenant elle fait la prof. Bon bref. Ils disent ici, leçon numéro 1, ne faites confiance à personne. Eve a une belle vie, elle se lève tous les jours, reçoit un baiser de son mari Nate et part enseigner les mathématiques à l'école secondaire locale. Tout est comme il se doit, sauf l'année dernière, Kazman Height a été secoué par un scandale avec une élève Adi en son centre. Et cette année, Eve est consternée de trouver la fille dans sa classe. On ne peut pas faire confiance à Adi, elle ment, elle fait du mal aux gens, elle détruit des vies, du moins. C'est ce que tout le monde dit, mais personne ne connaît la vraie Adi, personne ne connaît les secrets qui pourraient... Attendez, qui pourraient la détruire, et Adi fera tout pour garder silencieux, pour le garder silencieux. Donc ici, on verra bien, voilà. Maintenant, c'est du Freda McFadden, ça se tout seul, c'est pas hyper recherché, mais on a toujours le petit truc de fin qui... voilà quoi. Petit twist final qui est toujours hyper intéressant. Donc voilà, moi il sera à la médiathèque, donc logiquement, je l'ai demandé à la médiathèque plutôt. Et donc voilà, il sera... Maintenant, moi, c'est pas une sortie qui me hype plus que ça. Hein. Là, tout de suite, je suis pas plus que ça pour le voir. Mais maintenant, s'il y a moyen de le lire, je lirai. Ensuite, une sortie que j'attends sans attendre, que je savais même pas qu'il y en avait autant. Ça va parler à une de mes amies, une petite copine sur Insta. Quand elle va voir ça, elle va rigoler, elle va me dire « Oh non !» Parce qu'on s'était dit qu'on se referait la saga depuis le début, mais pour le moment, elle n'a pas trop envie de lire tout ça. Mais enfin, bref, il y a le tome 14 de Mercy Thompson, de Patricia Briggs. Donc, Le chant de l'hiver. Mercy Thompson, donc c'est une... louve-garou, un truc comme ça, ou renard, je ne sais plus exactement, enfin bref. C'est un comment on appelle ça encore, un urban fantasy qui date depuis des années, qui franchement, moi ça fait hyper longtemps que j'ai lu le premier tome, je me rappelle même plus de l'histoire d'ailleurs. On s'était dit qu'on referait la saga parce qu'on pensait qu'elle était quasiment terminée, mais non, il faut croire que non, vu qu'il y a un tome 14. Donc si on doit trouver les 14 tomes, on en a pour un petit temps. Parce que franchement, les trouver en livre, enfin en ressourcerie et tout, moi franchement je les trouve jamais. Donc voilà, bref, ça pourrait être sympa. Maintenant, voilà quoi, c'est... Alors, normalement, je peux pas trop vous en dire parce que c'est une suite directe en temps normal. Mais... je vais vous dire quand même le tout début. Donc, dans le monde surnaturel, il existe des créatures qui appartiennent à l'hiver. Mercy n'en fait pas partie, mais en véritable coyote. Ah oui, c'est ça, c'est coyote. Elle sait s'adapter. Son compagnon Adam dirige la meute du bassin du Columbia qui a pour mission de protéger les habitants de Tri-Cities. Les lourdes responsabilités gourmandes en temps
en temps et en énergie. C'est pourquoi quand il devient évident que son frère Gary a besoin d'aide, Mercy a l'intention de se rendre seul dans le Montana, mais Adam ne laissera jamais sa compagne aller au-devant du danger sans lui. Donc voilà. Enfin bref, moi j'avais bien aimé les premiers tomes. J'avais lu, je sais plus combien j'en ai lu déjà, j'en ai lu quelques-uns, je pense que j'avais lu les 5 premiers tomes. Voilà, parce que je pense que j'ai le 6 et j'ai le 7, mais voilà, je n'ai pas continué parce que voilà, j'étais dans autre chose, et puis voilà. Alors que j'aime bien en plus Urban Fantasy, celle-là, elle était pas mal. Il y a un peu de smut, mais sans plus, c'est pas... Enfin, il y avait un peu de smut, mais c'était pas extra explicite, donc voilà quoi. C'était en une ligne, et puis voilà. Ensuite, mais une sortie qui me tente, que je voudrais bien avoir, mais c'est pas donné, c'est le City Hunter, donc en Perfect Edition, le tome 17, oui déjà. Moi j'ai les 5 ou 6 premiers tomes, je suis vachement à la bourre. Donc voilà, de Tatsukaza Ojo, donc je sais plus c'est chez qui, je sais même pas c'est chez qui en fait. Je sais plus, enfin bref, j'aimerais bien les avoir, mais voilà. Non, je n'ai même plus là le premier tome, je l'ai enlevé. Ensuite, ça c'est vraiment une que j'attends avec impatience parce que je viens de finir, enfin j'ai fini la saga il n'y a pas longtemps. Et ben, c'est un préquel à cette saga, donc c'est de la saga Les 6 couronnes écarlates. C'est Une éclatante malédiction, donc de Elizabeth Lim chez Raja. Alors normalement ma bibliothèque va la prendre. Donc je pourrais le lire. Et donc c'est un préquel. Donc c'est l'histoire au fait de... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'histoire de, entre guillemets, la belle-mère de l'héroïne, je ne sais plus comment elle s'appelait. Donc voilà, on va apprendre pourquoi elle a été... elle a eu cette malédiction. Donc sacrifiée par son père à une sorcière, Shani a la peau d'un serpent et effraie les villageois, qui la rejettent cruellement. Son apparence est à l'opposé de celle de sa sœur, la lumineuse Vanna, qui est la seule à ne pas la considérer comme un monstre. Shani est bien déterminée à empêcher le mariage arrangé de Vanna avec le plus cruel des rois, quitte à devenir la cible de son courroux et déclencher une bataille macabre. Voilà. Moi, franchement, j'avais adoré cette saga. En plus, j'aime bien l'écriture d'Elizabeth Lim. Surtout dans Six couronnes d'écarlate et la suite, je sais plus ce que c'était. Et franchement, j'ai hâte de lire celui-là. Franchement, j'ai vraiment hâte. Ça, c'est vraiment un que j'ai envie de lire assez rapidement. Ah, ma sortie la plus convoitée. Les chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 4, le dernier de cette saga que j'aime tant, donc qui sera La nuit du Tengu, donc de Camille Monceux chez Gallimard. Donc je ne peux pas vous parler du tome 4 parce que c'est une suite directe de tous les tomes précédents. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis une grande fan et que je suis en train de le relire et que le tome 3 est déjà en train d'être... Enfin, j'ai commencé, j'ai lu que le prologue, mais enfin bref, j'ai déjà commencé le tome 3 à ce jour. Et que j'ai qu'une hâte, c'est d'aller le chercher. Alors oui, je vous ai pas dit les dates, mais ça sort ici, celui-ci, ici, sauf fin du mois. Donc voilà, franchement, j'espère pouvoir le lire fin du mois. Celui-ci, oui, je veux absolument. Dès que je l'achète, je le lis. C'est tout, c'est terminé, c'est comme ça, je veux savoir la fin de cette histoire. Bon, à part que je serai triste à la fin, mais bon, voilà, j'ai trop envie, quoi. Je suis trop à fond dans cette saga, elle est trop bien. Je vous la conseille fortement. Ensuite, une autre sortie qui me tente énormément parce que j'adore cette saga, c'est Les Sœurs Griminet, donc le tome 7, Le Dragon d'Or, donc de Di Gregorio et Barducci, chez Dupuis. Je ne sais pas de quoi ça va parler cette fois-ci. On parle de Dragon d'Or, donc on va sûrement parler de dragon. Ah, voilà. On a volé le Dragon d'Or, cette petite statue porte-bonheur au coin du jardin public. C'est là que Sarah, Cassiopée et Lucie, leurs parents, passaient souvent. Là que s'est formé le club des Trois Sœurs, qui décide d'enquêter, malgré des journées déjà bien remplies.
car Cassiopée participe à un concours de nouvelles dont elle va profiter pour raconter sa recherche du dragon d'or dans un récit médiéval, pendant que Sarah, elle, se consacre à un tournoi de hockey et que Lucie cherche à se rapprocher d'un adorable chiot. Toutes ces quêtes seront-elles couronnées de succès? Pas sûr, mais n'est-ce pas de l'échec que naît souvent l'apprentissage de la vie et de la connaissance de soi? Donc moi, franchement, vous savez, j'adore cette BD, elle est hyper intéressante. Comme ils disent ici, ça va être sur la connaissance de soi et de la vie, l'apprentissage de la vie, et c'est ça tout le temps dans toute la saga. Donc franchement, moi, je conseille fortement cette saga aux jeunes publics, sans problème, donc à partir de 6-7 ans, enfin une fois qu'ils savent lire, quoi, tout simplement. Franchement, je la conseille fortement. Et j'adore le dessin. Bon, ici, par contre, elle est un peu... pour une fois, je trouve qu'elle est un peu foncée. Elle n'est pas aussi gaie que d'habitude, je trouve. Même si les personnages sont gays, je sais pas, je trouve qu'il est un peu plus sombre. Enfin bref. Ensuite, une sortie qui est pour moi un peu mitigée, dans le sens où, logiquement, c'est déjà sorti, sous un autre nom. C'est Dead Garden, le tome 2, La Sentinelle, donc de Cassandra O'Donnell, donc c'est le tome de Leonora Keane, hein, donc c'est par rapport à sa fille. Je pense que les tomes étaient déjà sortis, mais je ne m'en rappelle plus. Je sais que j'avais lu le premier tome et que j'avais été dégoûtée d'en prendre elle avait simplement refait le livre, mais pour qu'il soit plus adulte, enfin young adulte que jeunesse au fait. Et voilà quoi, enfin, mais je ne sais toujours pas où est mon Leonora Keane. Il a disparu, donc je ne sais plus si j'avais lu les suites ou pas. Donc voilà. Il me tente bien quand même, parce que j'aimais bien la saga. Mais voilà, je ne sais pas si je vais l'acheter quand même. De toute façon, j'ai pas acheté le tome 1, donc voilà. Et je me souviens plus trop de l'histoire du tome 1. Enfin, je m'en rappelle un peu, mais pas plus que ça. Moi, je préférais qu'elle sorte le dernier tome de la mère, donc de Rebecca Keane. Ça m'intéresserait mieux. Mais bon, enfin bref. Donc ici, on va parler... Cela va sans doute vous surprendre, mais travailler pour aider à la déesse de la mort fait sacrément baisser votre cote de popularité. Personne n'aime les faucheuses, surtout celles qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. C'est plus fort que moi, il faut toujours que je fourre mon nez partout, entre les ténèbres qui envahissent les limbes et le tueur en série disjonctée qui sévit dans les parages. J'ai de bonnes raisons d'être à cran, les humains ne pourront plus ignorer notre existence très longtemps. Voilà. Donc, on verra bien si oui ou non je l'achète ou pas un jour. Voilà. Et ma dernière sortie, qui elle, au fait, c'est parce que c'est une saga que j'ai toujours pas commencé, qui me tente énormément, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours pas eu le temps de le lire. Ils sont à la médiathèque, mais je pense qu'ils... Non, en fait, j'en ai un qui est en livre audio. Mais comme j'ai encore du mal à lire mes livres audio, ben voilà, j'ai peur de passer à côté, au fait. Donc, j'attends que je puisse lire sans problème un livre audio. C'est Le Bureau des Affaires Occultes, donc de Éric Foissier. Donc, c'est le tome 4, Le Chant Maléfique, donc chez Albin Michel. Ça avait l'air, enfin, il y a une hype pas possible sur cette saga, mais voilà, j'ai jamais essayé. On verra bien. Maintenant, ah tiens, j'ai même pas pris le. Hop. Je vais chercher après parce que je vois qu'il. Ah si. Alors, c'est quelle créature funeste hante le bocage vendéen? Que signifie ce chant maléfique qui retentit la nuit pour annoncer de singuliers trépas? Les victimes étant les légitimistes, certains y voient dans la main des espions de Louis-Philippe qui cherchent à empêcher le retour de la branche aînée des Bourbons sur le trône de France. D'autres évoquent Laloubi, ce passeur du diable qui glisse sur les marais dans sa barque de brume, à moins qu'il ne s'agisse d'une malédiction venue de l'au-delà des mers, dont les exécutrices seraient les adorateurs d'une certaine mystérieuse déesse. Rumeur ou réalité, qui croire. Donc voilà, on verra bien. Je vais essayer quand même de le lire et tout. Et je n'avais pas demandé à la bibliothèque parce que je ne sais pas s'ils avaient réellement les autres tomes. Donc voilà. Je regarderai au fait tout simplement s'ils ont le premier tome.
Enfin, de toute façon, moi je l'ai en audio, donc au pire, je vais essayer de l'écouter en audio. Ici, je suis en train d'écouter totalement autre chose. Enfin, non, en fait, je suis toujours dans ma série King, au fait. Mais bon, ben, voilà. Donc, voici, j'ai terminé les sorties Ivresse. Comme quoi, il n'y en avait pas énormément. Enfin, de moins que moi, qui m'intéressait. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des sorties qui vous hypaient énormément et que je n'ai pas vues ou que je ne vous ai pas parlé. Je ne sais toujours pas c'était quoi le poche, deuxième poche que je voulais vous parler. Mais enfin bref, attendez, peut-être que je vais le voir. Hop. Ah, c'était le Marie Varey, la dernière allumette qui sort aussi en poche, au cas où. Donc il y a la dernière allumette et le secret des agapantes, le tome 1, Flora et Joséphine. Ces deux-là sortent en poche. Et le mois prochain sort le tome 2 de Clarisse Savard. Donc voilà. Il y a aussi les Agatha Raisin, le tome 3 et le tome 4 qui sortent aussi en version poche. Ça, j'avais oublié de vous le dire, mais ils sortent en version poche. Je ne sais pas pourquoi ils le sortent vraiment en version poche, parce que c'était déjà quasiment en version poche. Mais voilà. Et mais bon, ils coûteront peut-être moins cher que les versions qui sont là. Maintenant, je ne sais pas. On verra bien d'ici là. Je n'ai pas regardé au fait les prix, mais ils avaient déjà sorti le tome 1 et le tome 2, je ne savais même pas. Donc voilà, c'est tout. Il y a bien sûr pas mal d'autres sorties, mais elles ne m'ont pas du tout hypée. Je vérifie quand même s'il n'y en avait pas une que j'aurais oubliée. Seulement, il y en a quand même 600 et des. Hop, 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 hop. C'est surtout dans les derniers jours, je pense, que je vais peut-être trouver. Ouais, je ne vois rien de... Ah non, rien à voir. Je me disais que c'était pas possible. Non, je ne vois rien. S'il y a un caméa grep, mais bon, moi je suis pas fan. Ouais, non, il n'y a rien de... Voilà, je n'ai rien trouvé de plus. Donc voilà. Sinon, n'oubliez pas de liker, de commenter, petite pile à lire, hein, comme d'hab. Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à plus dans le bus.